Défense de rire cette fois-ci, ou alors rire jaune, la marque Saab est en très grand danger. Vous le savez tous, vous l'avez lu dans l'actualité, dans la presse professionnelle automobile. Saab est en presque fin de vie, mais on n'ose pas encore, on espère qu'une solution va être trouvée. Un repreneur, Spyker, improbable, s'est présenté, obtiendrait 400 millions d'euros, de dollars, je crois, de financement cautionné par l'État suédois. Mais Spyker, qu'est-ce que c'est? Qui est-il? C'est un constructeur de voitures de luxe qui vend 25 autos par an. Alors, est-ce que c'est une blague? Sincèrement, on peut le croire. Mais faisons parler tout de suite... Xavier Derbaz, distributeur donc Saab à Vienne, vous avez vendu collectivement, vous êtes 50 distributeurs, hein, vous avez vendu 25 ou 30 Saab au mois de janvier. Donc là, c'est la cata pour vous. Ah oui, mais moi, j'en ai pas vendu. Vous n'avez pas vendu du tout? Non, parce que en fait, moi, j'ai résilié mon contrat de distributeur. Vous faites partie, je crois, des 20 distributeurs ou 22, je crois, qui ont résilié leur contrat. Oui, en fait, nous avons réagi en créant un groupement des distributeurs et des réparateurs Saab en France. Quand, eh bien, en début d'année, nous avons appris que la marque Saab était en liquidation. Si on peut revenir un petit peu en arrière, depuis 18 mois... Il faut faire un petit historique. Exactement. Depuis 18 mois, GM, qui était en très grande difficulté, s'est engagé auprès du Congrès à se séparer, notamment de la marque Saab, pour pouvoir bénéficier des aides du Congrès. Et vous savez maintenant que GM est détenu à 60% par l'État américain. Mais alors ça, vous avez des déclarations officielles, je crois que vous les avez fait compiler par un huissier. Alors, oui. Là, je ne peux pas trop vous parler d'éléments que nous avons compilés, mais en tout cas, la déclaration officielle, le 18 décembre, il y a une déclaration officielle, un communiqué de presse, par voie de presse, donc du président de GM aux États-Unis, ouais, qui a annoncé le démantèlement de la marque Saab. Donc, quand vous annoncez le démantèlement d'une marque, c'est que c'est fini. Qu'en est-il de votre réseau de distribution mondial ? Vous devez vous adresser. Rien n'a été dit là-dessus. À personne. Et vous l'avez appris par les médias, cette volonté de démantèlement, finalement. Nous, on l'a appris par les médias, on l'a appris aussi par quelques coups de fil de nos chefs de région, en nous disant « ça, c'est fini ». Alors que nous attendions un repreneur, sachant que précédemment, Koenigsegg avait jeté l'éponge. Oui, on avait Koenigsegg qui n'avait pas obtenu d'ailleurs, et c'est l'ironie de l'histoire, la couverture, la garantie de l'État suédois. Alors que Koenigsegg est beaucoup plus gros que Spyker, qui lui l'a obtenu. Et qui a eu le temps. Puisqu'il a eu 4-5 mois pour monter son dossier, et au mois de novembre, il a jeté l'éponge. Donc il était un peu trop tard pour à nouveau faire un appel d'offres à la reprise de Saab, puisque le temps était passé, que l'échéance c'était le 31 décembre 2008. Donc c'est pour ça que le président de GM a annoncé le démantèlement de la marque. Alors le 6 janvier... Alors vous avez passé toute l'année 2009 avec ça dans la tête, quoi. Exactement. Alors en fait, si vous voulez, le réseau Saab, c'est un réseau de passionnés. Il y a 50% des gens qui sont des passionnés, qui aiment l'automobile, qui vendent cette marque et qui la vivent. Et puis il y a 50% qui sont des distributeurs GM. Voilà, donc il y a deux catégories. Alors, les distributeurs GM, ils subissent un peu la situation parce que eux, on leur a demandé en quelque sorte de prendre la marque Saab parce qu'il n'y avait pas de représentants dans leur ville, dans leur territoire. Et de toute façon, ils vendent des Opel, ils vendent des Chevrolet. C'est pas bien grave, ils ont mis quelques Saab dans un bout de showroom. Par contre, vous avez 50% du réseau, et c'est eux qui font 80% des ventes, qui sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Vous connaissez Chassé à Tours, qui a une entreprise magnifique, qui est un exemple pour tous les distributeurs, dans la façon dont il met en scène. Qui a bâti son image sur les produits premium, effectivement, et notamment Saab, mais aussi d'autres marques, comme Chevrolet d'ailleurs. Ouais. Et puis en plus, il y a un certain nombre de distributeurs qui ont investi dans un concept qui s'appelle Saab Unlimited, dont je fais partie. Nous avons des showrooms qui sont dignes de Lamborghini. Donc des showrooms taillés au cordeau, et maintenant, aujourd'hui, on vous dit c'est fini, quoi. On nous dit pas c'est fini. On vous dit, c'est ça le problème. Non, on va mettre des Spyker, Xavier, dedans. Oui. Eh bien sûr. Et on nous dit pas. Mais c'est sûrement le projet de Spyker. Ouais. Donc on nous dit pas c'est fini. Donc nous sommes regroupés, et voyant que nous avions aucune déclaration, aucun communiqué officiel vis-à-vis de nous,
sommes allés voir Yves Pasquier-Lévin, le nouveau directeur général de le General nouveau Motors président, France. Président, pardon, de General autant pour Motors moi. France. Et Qui vous a répondu? alors donc il nous a reçus. On est allé très vite, hein, on s'est réunis le 8 janvier et le 18. Donc ça c'est janvier, 2010, hein, là, 2010, tout récent. Là. Bah oui, nous étions reçus chez GM France. Alors qu'est-il ressorti de cette réunion? Alors la première question que nous avons posée à Yves Pasquier-Lévin, c'était quelle est la situation juridique de Saab? Et la réponse a été je ne sais pas. Bon, réponse claire. Claire, voilà. Deuxième question. Je rappelle quand même que le 6 janvier, dans le cabis de Saab, Automobile AB, en Suède, la société est en liquidation. Deuxième question. Bon, les ventes se sont effondrées en 2009 pour Saab. Malgré tout, elles se sont effondrées d'environ 50 à 60%. Mais malgré tout, il y a eu des ventes. Mais elles se sont effondrées. Donc il y a quand même un fonds de commerce derrière. Il y a un fonds de commerce derrière. Seulement, tout le monde était dans l'attente. Le vôtre, oui, un fonds de commerce, mais bien sûr. Moi, je suis concessionnaire depuis 12 ans. Oui, donc vous l'avez construit à la force du poignet. Bien sûr. Et puis on a des clients, qui sont passionnés de la marque, qui suivent la marque, Oui, Saab est bien connu pour entretenir une relation effectivement très précise avec ses clients. Voilà. Et donc nous avons posé la deuxième question. Qu'est-ce que vous faites pour aider les distributeurs Saab? La réponse, rien. Ouais. Donc, bon, je passe les questions suivantes, mais il était évident que General Motors met un brouillard, une nébuleuse autour de l'avenir de Saab, parce que son vrai intérêt, et c'est ce que nous avons dit aux adhérents du réseau et à tous les autres distributeurs en France, c'est de transférer nos contrats de distributeurs, puisqu'ils sont parfaitement cessibles, à Spyker. Et Spyker, il fera de nous ce qu'il voudra. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Sa société n'a fait que des pertes depuis qu'il est créé. Depuis qu'il existe, oui, absolument. Alors, comment dire quel avenir, quel futur, voilà. Comment peut-on croire à cette eh ben on ne peut pas y croire. Comment on peut assurer du recherche et développement? Ou alors pour vendre 20 000 voitures. On sait très bien qu'il y a encore des artisans de l'automobile qui existent et qui font des produits, comme Morgan, par exemple. Bien sûr. Comme Koenigsegg aussi, qui est un Exactement. constructeur reconnu. Et ça, c'est viable au travers d'un petit réseau, avec des prix exorbitants. Donc vous y croyez, mais pas comme ça, en tout cas. Ah, mais pas comme ça. Il se peut que Spyker continue, effectivement, mais le réseau mondial de distributeurs Saab, eh bien, que va-t-il devenir ?